Avec Google Formulaire, il est possible de poser des questions avec des vidéos et des images. Par exemple, vous pourriez illustrer quelque chose de façon manuscrite, le prendre en photo et insérer la photo pour ensuite poser des questions à choix de réponse ou à développement. Il est possible aussi d'utiliser une illustration d'une histoire, par exemple, et de poser ensuite des questions, ou encore d'utiliser des images pour répondre. Par exemple, pour vos élèves qui ne lisent pas encore, on pourrait poser la question et l'élève répondrait avec les images. Bien sûr, s'ils ne savent pas lire la question, une belle option pourrait être d'utiliser les vidéos et donc de vous filmer en train de poser la question, ou encore, on peut attitrer une vidéo à écouter et poser des questions sur la vidéo par la suite. On peut donc se filmer soi ou utiliser une vidéo qui provient, par exemple, de YouTube sur un sujet donné. On a donc plusieurs possibilités avec les vidéos et les images. Pour utiliser les images, il suffit de créer une question. Donc, je vais descendre à ma question ici. Quand j'arrive à la question, j'ai une petite boîte ici d'images qui me permet, au lieu de taper une question, de mettre une image qui remplace la question ou qui accompagne la question parce qu'il est possible de faire les deux, comme dans mon exemple de lapin ici. Ensuite, pour chacune des options, lorsque j'amène ma souris pour débuter de taper le texte, je peux laisser option 1 ou encore écrire comme dans mon exemple, je suis heureux, je suis triste. Mais si je m'en vais au bout de la ligne ici, j'ai une petite image et donc j'ai la possibilité, en cliquant dessus, de venir soit transférer une image qui provient de mon ordinateur, de ma clé USB ou autre, d'utiliser l'appareil photo de mon outil numérique, donc de mon ordinateur, par exemple, dans ce cas-ci, de partir d'une URL, donc de l'adresse web de la photo, d'aller dans mes photos, dans mon disque ou encore de carrément faire une recherche directement dans Google. J'ai donc la possibilité d'utiliser des images déjà faites ou encore d'utiliser, comme je le disais, mon appareil photo pour prendre une photo, par exemple, d'une démonstration que je veux faire à mes élèves plus personnalisée. Pour utiliser une vidéo, c'est un petit peu différent. Je dois venir ici dans mes choix de questions et venir cliquer « Ajouter une vidéo ». J'ai ensuite le choix de faire la recherche sur YouTube de la vidéo directement. Donc, je pourrais y aller avec un sujet ou je peux y aller avec l'adresse. Donc, si j'avais tapé « Rejoindre un cours », eh bien, j'aurais pu ensuite faire la recherche et je serais tombée sur des vidéos qui me parlent de rejoindre un cours sur Google Classroom. Il y a beaucoup de sujets possibles. Assurez-vous d'avoir bien écouté la vidéo avant de la signer aux élèves, bien sûr, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je peux aussi, si je connais déjà l'adresse de ma vidéo, la copier et la coller ici. Sachez que dans YouTube, il est possible de mettre une vidéo non répertoriée, donc elle ne tombera pas un peu partout dans les recherches des gens. C'est seulement ceux qui ont le lien qui vont voir votre vidéo. Donc, c'est une bonne astuce pour mettre, par exemple, une vidéo de vous qui présente, par exemple, un problème mathématique ou une expérience scientifique avec des questions. Donc, encore plus de possibilités avec formulaire, avec des vidéos et des images. Et bien sûr, il est possible de mettre Google Formulaire en mode autocorrection et on peut ensuite, surtout si c'est des choix de réponse ou des réponses courtes, s'éviter un paquet de corrections ou encore donner une rétroaction immédiate à l'élève, ne pas attendre qu'on corrige son devoir. C'est donc, même si ce n'est pas évalué, donner de la rétroaction aux élèves, c'est toujours gagnant et qui n'est pas à attendre, ça l'est encore plus.